Parashat Vayera, 5784. Dans la parashat précédente, Shemot, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu. Il l'a envoyé pour alléger le fardeau des Bnei Israël. Il a dit à Paro, laisse partir le peuple d'Israël pour qu'il fête Hachem dans le désert. Et au lieu que ça améliore la situation du clan d'Israël, ça l'a au contraire, ça a alourdi les corvées. Oui. Et alors Moshe Rabbeinu s'est plaint. Il a dit à Hachem, Lama areota la'am azek. Pour quelle raison as-tu fait du mal à ce peuple-là? Lama areota la'am azek. Oui. Lama hazeh shalachtani. Pourquoi tu m'as Lama zeb shalachtani? Pourquoi tu m'as envoyé? Si tu m'as envoyé pour alléger le fardeau de clan d'Israël, alléger l'esclavage. Pourquoi tu m'as envoyé si finalement ça aboutit à ce qu'il travaille encore davantage? Et donc, Akadosh Baruch Hu a été très, si je puis dire, a été très étonné. Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Vaidaber Elohim, il a dit Hachem El Moshe, Vayomer Elav Ani Hachem. Tu ne sais pas, mais je suis Hachem. Donc Elohim a dit qu'il s'appelait Hachem. D'accord? La réponse d'Hachem est étonnante. Il a demandé pourquoi tu as fait du mal à ce peuple, pourquoi tu as alourdi leur tâche, leur esclavage, et il lui répond, mais je suis Hachem. Et donc on ne comprend pas la réponse. D'accord? Je suis apparu aux ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, aux patriarches, oui, avec le nom de quel Shakai, oui, celui qu'on écrit sur les mezuzahs, d'accord, les mezuzot. Et là-bas, Shakai, Shaddai, oui, il faut comprendre qu'il a Dai, suffisamment de force pour équilibrer toute la nature. C'est-à-dire que dans la nature, les forces se contrarient, oui, et que donc il faut un équilibre général pour les forces. Et Akadosh Baruch Hu, il a suffisamment de force pour donner à chacun juste sa place de manière à faire tourner l'ensemble. En tout cas, il est apparu au patriarche sous une forme extrêmement lisible, matérielle, présente, tangible. Oui. À toi, je t'ai apparu sous le nom d'Hachem et tu viens et tu me contraries. Donc ici, il a demandé, mon cher Rabbeinu, pour quelle raison tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi la mal la ramazé? Pourquoi tu as été mauvais, dur avec ce peuple-là? Je pose ici un problème général, de manière générale, pour quelle raison devons-nous souffrir? Quand on comprend pourquoi on doit souffrir, parce qu'on a contrevenu à quelque chose, on n'a pas fait les choses comme il faut, on peut s'accuser, on peut accuser quelqu'un d'autre, n'importe quoi, on peut, d'accord? Mais à partir du moment où on ne voit pas la raison, il n'y a pas d'adéquation entre les difficultés que l'on subit et le principe d'adéquation avec le mal que l'on a fait et les fautes que l'on a commises, on ne comprend pas pour quelle raison on doit souffrir. C'est ici tout le sort du peuple juif qui est en question. Pourquoi on souffre? Tant qu'on peut arriver à comprendre pour quelle raison on souffre, ça va. Mais ici, ils étaient en train de souffrir en Égypte. Moshe Rabbeinu est descendu pour leur alléger leur souffrance. Finalement, ça a aggravé les problèmes. Donc la question est simple. Pour quelle raison doit-on souffrir? Pourquoi on doit souffrir? Sans qu'apparaisse à nos yeux quelque chose qui les justifie. Le peuple juif, il souffre. D'accord? En plus de ça, c'est marqué de très nombreuses fois dans la Torah, une cinquantaine de fois, oui, qu'on loue Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte. Si on réfléchit logiquement, oui, on dit, écoute, qui c'est qui m'a fait descendre en Égypte? C'est Hachem, oui. Maintenant, pourquoi je dois le louer pour m'en avoir fait sortir? Franchement, si jamais quelqu'un a donné une claque ou un coup à quelqu'un d'autre et qu'il l'a blessé, quand il va lui réparer, le soigner, oui, est-ce que celui qui a été soigné doit une reconnaissance éternelle à celui qui l'a fait descendre? On ne comprend pas. On dit Zecher l'Esiat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais qui nous a fait descendre en Égypte? C'est Hachem. Oui, qui est descendu en Égypte? Les enfants de Abraham et d'Yitzhak. Oui, Yaakov est descendu en Égypte, un Tzadik Gamour, avec les Shvatim sont descendus en Égypte.
Là-bas, leurs descendants ont souffert le martyre. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Et pourquoi, quand il nous a fait sortir de là-bas, on doit louer l'Éternel sans arrêt de ça, d'accord? En plus, dans les Aseret Adibrot, dans les tables de la loi, c'est marqué « Je suis Hachem », oui, Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, oui, qui t'a fait sortir d'Égypte. Si jamais on devait s'attacher à Hachem, oui, il aurait dû être marqué là-bas « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a créé ». Au moins je comprends qu'en tant que créature, je dois à Hachem la vie, mais sortir d'Égypte. Quel rapport? Quel rapport? Oui. Pour quelle raison on loue Hachem parce qu'on est sorti d'Égypte, alors que c'est lui qui nous a fait descendre là-bas. Deuxièmement, d'une manière générale, pourquoi on souffre? Oui. Et enfin, pourquoi on souligne la sortie d'Égypte, juste la sortie d'Égypte? Je suis Hachem qui t'a créé, ça c'est sérieux. Pourquoi Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte? Il faut répondre à toutes ces questions, d'accord? Et la réponse d'Hachem, elle est dans la paracha cette semaine. Moshe Rabbeinu, Ani Hachem. Oui, je suis. Vayomer, Vaidaber Elokim. Oui, Vaidaber Elokim. Et le Moshe. Moshe a répondu. Hachem a répondu à Moshe. Vaidaber Elokim et le Moshe sont Elokim. Le nom concernant les choses tangibles, visibles. Elokim, Gmatria Hateva. C'est la même Gmatria. Hateva. Hateva, c'est la nature des choses, d'accord? Donc ici, Elohim, celui qui est le Dieu de la nature des choses, qui tient tout dans les mains, oui? Vayomer Elad, Ani Hachem, je suis Hachem. C'est quoi la réponse? Quelle est la réponse? Et là, il faut que vous vous accrochiez. Je suis apparemment le Dieu de la nature des choses, de la rigueur, du présent, du tangible, du visible, oui? Mais en vérité, non, je suis Hachem. On demande, ça veut dire quoi? Oui? Et là-bas, c'est marqué les 4 lachons de la délivrance. Je vous délivrerai, vous ferez sortir, etc. Oui? Et je vous amènerai en Israël. Il dit, en attendant, je suis descendu en Égypte. Ça a aggravé les souffrances. Oui? Qu'est-ce que tu me parles que je suis là, Hachem, qui va les délivrer? Alors on doit comprendre quelle est la réponse qu'il a fait à Moshe. Oui? Hachem lui dit, tu n'as pas compris la manière dont je me manifeste au clan d'Israël. Tu n'as pas compris mes apparitions. Au patriarche, je suis venu chez eux sous un nom qui gère le monde, en maintenant, en équilibrant toutes les forces, parce que les antagonismes sont tels dans le monde, que si jamais il n'y avait pas une mise en ordre des antagonismes, toutes les forces se heurteraient les unes aux autres, on serait en guerre pratiquement permanente. Il rééquilibre tout avec la rigueur, d'accord? Mais ici, ce n'est pas le cas. Maintenant, je vais les délivrer. Le nom qu'il emploie, Yud Kevavke, est un nom spécial. Le nom qui est l'existant même, la racine, l'essence. C'est un nom, une manifestation intemporelle. Je m'explique. Le futur est déjà dans le présent. Le temps est un problème, le nôtre. Mais en vérité, il n'y a pas de temps là-haut. C'est-à-dire, je vous ai expliqué la semaine dernière déjà, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il voudrait nous donner un bienfait infini. Mais nous, un bienfait infini, ça ne nous convient pas. Si jamais on a du bien sans arrêt, ça ne nous convient pas du tout, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait sur Terre, d'accord? Et donc, d'ailleurs, on est au Gan Eden, on a préféré exister, oui? Ensuite, après le déluge, après le Maboul, Akadosh Baruch Hu, quand il les a fait sortir du Gan Eden, avant le Maboul, il leur donnait une parnassa, Berevar, Velobesintsoum, pendant 40 ans, il n'y avait aucun problème pour manger, oui? Là-bas aussi, on est sorti de nos voies. Donc le bien complet, ça ne nous convient pas, on ne voit pas ce qu'on fait sur Terre. Kajbourou a fait une carte, comme ça, il a fait des petits trous en drap, il a fait des petits trous, oui, et dans ces petits trous, seulement le bien fait descendre. Donc là-bas, ceux qui sont intelligents, ils savent déjà repérer le trou avant d'y arriver, ils prennent la bracha complètement. Vous voyez, donc la bracha, elle est forcément limitée de manière à ce qu'on puisse la supporter. D'accord? Alors il a dit, oui, mais donc là-haut, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de petit trou, c'est un bienfait permanent, éternel. Il a dit, mais j'apparais sous le nom d'Hachem, à toi, oui. Ici, en vérité, tu ne le sais pas, et eux ne le savent pas, mais ils sont déjà délivrés, ils sont déjà sortis, ils sont déjà en Israël, ils ont simplement une conscience limitée des choses, ils ne savent pas voir
Mais ils sont déjà libres. Ils sont libres. Il a répondu ça à Moshe Rabbeinu. Et nous, on doit comprendre ce que ça veut dire, d'accord? Ils sont au-dessus du temps. Ils sont déjà libres. Oui? Dis-moi, pourquoi je t'ai apparu dans un buisson? Un buisson qui brûle et qui ne se consumait pas. Pourquoi je t'ai apparu là-dedans? C'est pour te dire quelque chose. D'abord, le buisson, c'est qui? C'est le clan d'Israël, c'est les peuples d'Israël. Buisson, ça veut dire des épines. Oui, les Juifs, ils sont des épines. Pourquoi? Parce que ils sont perclus d'imperfection. Oui, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de trucs, ils sont durs, etc. Et le feu, c'est quoi? C'est une créature qui ne supporte rien d'autre que lui. Il brûle tout. Oui, le feu, ça extermine. Et pourtant, le feu est impuissant, a été impuissant pour brûler un buisson. C'est pas possible. Comment comprendre la chose? C'est qu'en vérité, Akadosh est venu avec le nom Yud-Ke Vav-Ke, un nom qui indique la miséricorde. Où est la miséricorde? Réponse, oui. Si on juge les choses en temps et heure, telles qu'elles sont maintenant, alors à ce moment-là, la personne peut manquer de mérite et donc risque d'être condamnée. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans le futur s'il n'y a pas des descendants qui justifieraient que cette personne-là, malgré les fautes qu'elle a commises, puisse rester sur terre de manière à donner naissance à d'autres personnes plus sadéquettes, ou bien elle-même. C'est Bnei Israël qui a été en Égypte, en train d'être content. Il jouait aux cartes, il faisait un petit peu d'Avodazara, il bricolait, ils aimaient bien les concombres, les pastèques, les poissons. Oui. Et donc, ils vivaient correctement, comme vivent les agents des PTT et des assurances sociales. D'accord? Tranquillement. Hein? Malgré l'esclavage, ils avaient trouvé une tranquillité. On a trouvé notre rythme de vie. D'accord? Ils étaient contents de ça. Eh bien, ces gens-là, là-bas, oui, ils vont aller demain suivre Moshe Rabbeinu dans le désert. Pour rien. Aucune tranquillité, aucune stabilité. De l'eau, il n'y en a pas. À manger, il n'y en a pas. Oui. Ils vont monter au Sinaï, prendre sur eux le rôle des mitzvot. Ils ne savent même pas sur à quoi ils s'engagent, qu'ils vont s'engager. Donc, ces fonctionnaires sont quand même très aventuriers. Oui. Et que donc, Akadosh Baruch Hu qui connaît leur profondeur, dit, si je les regarde maintenant, le buisson va brûler entièrement. Mais si je regarde ce qu'ils sont capables de faire dans le profond demain, oui, alors à ce moment-là, le buisson ne peut pas les brûler. Donc la Rahmanout, c'est de regarder dans le futur pour récupérer le présent, ou bien de rester dans le présent si le futur, il est tordu, il est maouch. Oui. Si dans le futur, on est destiné à faire des bêtises, oui, alors à ce moment-là, que je me se contente du présent. Et il sauve la personne. Si dans le présent, il n'y a pas assez, il regarde le futur. Maintenant, dites-moi, un feu, il s'est brûlé, ce qui est présent, est-ce qu'il peut brûler le futur, le feu? Et donc, quand vous avez un buisson ardent qui ne se consume pas, c'est qu'en vérité, que je vous regarde tout ce qu'il faut dans le futur. Le feu n'a pas de force pour le futur, il a de force pour le présent. Oui. Et donc, le buisson ne se consumait pas. Il était clair que le nom Yud-Ke Vav-Ke, ce nom de Rahmanout, nous aide sans arrêt. Les goïms, d'une manière générale, ne bénéficient pas de ça, de cette faveur-là. Ils sont jugés Baal Shem ou Sham. Qu'est-ce qu'ils valent maintenant? Des fois, ça leur sert. À Ishmaël, si on avait regardé ce que ses enfants étaient capables de faire, comme on les a vus récemment, à ce moment-là, Ishmaël aurait été condamné quand Abraham l'a renvoyé. Oui. Mais ils ont été jugés comme Baal Shem ou Sham, comme il était là-bas. D'accord? Et nous sommes jugés, nos mérites futurs viennent s'additionner à nos inconvenances du présent, de manière à nous sauver. Donc maintenant, on comprend ce que c'est ce Shem de Yud-Ke Vav-Ke, ce nom-là. Oui, quand ils prendront le joug de la Torah et qui s'avéreront être des gens de puissante dimension alors qu'ils avaient l'air d'aimer bien la pastèque et les pastèques et les concombres, hein, alors le feu n'a pas pu les détruire à cause de ça, d'accord? Mais sur cet épisode-là, Akadosh Baruch Hu a dit plus à Moshe Rabbeinu, parce que Akadosh Baruch Hu c'est plein de Moshe Rabbeinu. Il dit, je ne comprends pas. J'ai marqué sur toi que tu étais anav, oui, que tu étais humble. Et maintenant, tu trouves le moyen de te rebeller
contre mes actions. Je t'ai envoyé en Égypte. C'est vrai que Paro a décidé momentanément d'augmenter les corvées. C'est vrai. Mais comment toi, que j'ai qualifié de humble, tu ne te retiens pas, oui, vis-à-vis de moi. Alors il faut qu'on redéfinisse ce que ça veut dire humble. Humble, ça veut dire quoi? Il dit que humble, ça veut dire qu'il ne se prend pas au sérieux, il n'est pas... Ça, c'est la définition la plus vague. Oui. Une définition plus précise, c'est quelqu'un qui sait qui il est, connaît sa place. D'accord? Et il connaît sa place, c'est-à-dire il va assumer son rôle et sa mission, et il ne va pas mordre sur la mission des autres. C'est ça qui est humble, il va se retenir. Oui, ça c'est la définition les plus communes. Il y en a une beaucoup plus fine que celle-là, que ces définitions-là. Beaucoup plus fine. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est un jour confidentiel. Il y en a une qui méritait de savoir exactement. C'est quoi l'humilité? C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est de s'effacer. De ne pas se considérer comme une centralité. De ne pas manifester, de ne pas prendre ses repères, le repère des mondes par rapport à nous. Je vais m'expliquer davantage. Oui, le Maharal de Prague a dit, quand Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu s'est plaint de Moshe Rabbeinu en lui disant, mais je t'ai appelé Anav, oui, et maintenant tu te plains de ce que j'ai fait, sous prétexte que quand je t'ai envoyé, ça a augmenté les corvées des Égyptiens. Et le Midrash continue en disant, et tu verras, comme on cite dans Kohelet, oui, Zain, Chet, à mon avis, Tov acharita, Tov acharita davar, mirishto. C'est mieux, acharita davar, ce qui arrive après, mirishto, que le début. Évidemment que, en général, le début n'est qu'un début qui annonce quelque chose d'autre. Sinon, je voulais construire quelque chose de spécial avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire, je les ai fait descendre en Égypte, mais pas pour rien. Je les ai fait, alors non, on explique depuis le début, le souci c'est de savoir pour quelle raison devons-nous souffrir. Pour quelle raison souffrir? Oui. Et donc il a dit non. C'est mieux ce qui va arriver que ce qui était auparavant. Et nous on peut dire non, mais avant on était au moins tranquille. Mais là oui, mais tu étais tranquille, mais ce que tu vas avoir après va justifier les remous dans lesquels j'ai bousculé ta tranquillité. D'accord? Donc le Maharal dit, en chaque chose il y a une forme et une matière. La matière est contenue dans une forme. Oui? Regardez les choses non pas de manière visuelle, mais regardez de manière plus subtile. Qu'est-ce que c'est une forme, une sourate? Il y a un formalisme, une normalité. Nous avons une matière, nous avons une nature en quelque sorte, oui, qui définit et qui enferme notre personnalité, notre matière à nous. Oui, elle la contient, elle la définit, elle lui donne une norme, c'est ça qu'on appelle la normalité, d'accord? On est un homme, donc une normalité d'homme, ou on est une femme. On est un juif, ou on est un goy. On est même parmi les juifs et les goyim, on est islandais, sénégalais, russe ou américain. Et à chaque fois, les normes ne sont pas les mêmes. Et donc mes aspirations, mes comportements vont faire que ma matière va subir la norme qui est de l'endroit dans lequel je suis. Ou bien de ma nature nette, un homme, une femme, un goy, un juif, etc. Donc ici, les normes déterminent notre vie en quelque sorte. Oui. Et donc vient le Maharal et il dit, finalement, la forme est déterminante. Et maintenant vous comprenez ce que ça veut dire la forme, le formalisme, la nature qui a été définie pour la matière qu'elle contient. Oui, ce formalisme, définit une normalité. Et elle est très différente selon les personnes et selon les pays. D'accord? Mais nous, on est le peuple d'Hachem. Oui, on vit avec le Créateur. Et on doit être sensible et percevoir sa présence. On doit s'ouvrir, établir et fixer une sourate, et fixer une forme qui n'est pas la forme que nous connaissons. Oui? C'est-à-dire que si on
s'arrête à ce que l'on a au début, on ne perçoit pas Hachem. On regarde les choses de manière naturelle. Oui, même les religieux chez les Goutim disent « je ne crois que ce que je vois ». D'accord? Et que je construis à partir de ce que je vois et ce que mes yeux définissent. Je ne sais pas m'éloigner de ma norme. Je ne sais pas m'éloigner d'une normalité. Oui? Et dans ma normalité sociologiquement définie, je n'ai pas à voir Hachem. Oui, si je vois Hachem, au lieu d'obéir au maire, au préfet, au président, au roi, j'obéis à qui? J'obéis à Hachem. Et donc, sociologiquement, on est formaté, depuis l'école et depuis le plus jeune âge, à ne pas regarder les choses trop spirituelles. On dit, laisse-nous tranquille avec ça. D'accord? On ne les regarde pas. Donc, notre normalité nous éloigne, oui, de la forme, de la tsura que l'on doit avoir pour que notre matière perçoive Dieu. Et toute notre existence. Oui? Nous sommes comme un ange qui se souvient des cieux. Oui? On cherche quelque chose. On dit ça va pas. Mais on n'a pas les moyens clairs, oui, d'accéder à quelque chose de sérieux. Et Hachem dit, voilà ce que je veux pour vous. Je veux que vous abandonniez les repères qui vous fixent dans une forme matérielle. Je veux que vous abandonniez votre centralité, oui, et tous les repères, et que vous acceptiez le vide. Si vous acceptez le vide, et vous acceptez un instant de perdre vos repères matériels, à ce moment-là, tout est permis pour vous. C'est clair ce que je vous dis? Tout est permis pour vous. Oui, il faut accepter la perte de repères. Il faut accepter ce qui nous maintient d'instant en instant dans notre monde et qui fixe notre conscience dans l'état que nous connaissons, c'est ces repères permanents. Je suis sur le sol, j'ai une hauteur, j'ai un volume, j'ai des couleurs, j'ai des personnes, et ma matière est contenue dans un formalisme qui me maintient dans mon état actuel, qui a fait beaucoup de choses de bien. C'est comme ça que tous les métiers ont été créés, qu'on va à l'école, qu'on sort ingénieur ou polytechnicien, qu'on sort banquier ou médecin, etc. Et donc, on est formaté pour savoir comment, dans notre perception de notre univers, alors quelle place on va prendre. Oui? Mais pas question de s'élever, pas question de voir quelque chose de plus, pas question de développer en nous la profondeur et la spiritualité. Pas question. Parce que si jamais on redéfinissait les choses, elles ne seraient pas socialement supportables. Chacun aurait une définition de ce qu'il doit faire totalement différente. Regardez, comme en Israël, les religieux sont mal vus parce qu'ils ne travaillent pas. Je ne parle même pas de l'armée. Ils ne travaillent pas. Oui, c'est des parasites, ils ne contribuent pas à la société, à l'effort truc. Israël, c'est un pays de high-tech, machin, tête, tartampion. Et donc, ils font pas ce qu'il faut. Oui. Vous voyez combien le poids social est terrible. Et ce poids social fait que je me soucie, depuis le moment où je suis né, jusqu'à avant de se marier, savoir dans quoi je vais travailler, quelle contribution je vais offrir à la société environnante, dont je vais tirer kavod et argent. Oui. Et après que je suis marié, pas question naturellement de quitter le travail. Alors là, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc je continue d'être socialement normal. Et après, quand on marie les enfants, si on a un père qui est décalé par rapport à la normalité, ou une mère qui est décalée, on marie difficilement les enfants. Donc le poids social est gigantesque. On est coincé. On est coincé dans une société qui se refuse à regarder le divin. Le divin, il est réservé pour les Rabbi. Oui. Lui, il travaille. C'est la femme qui est venue voir le rabbin en disant, vous ne vous rendez pas compte, mon mari étudie toute la journée. Eh bien, il lui dit, c'est bien. Il dit, mais moi aussi j'étudie. Je dis, mais non, vous, c'est pour de l'argent. Oui, mais on dit aussi qu'on doit travailler, qu'on doit élever le matériel au spirituel. Alors, c'est où la limite de tout ça? Pour élever.
le matériel au spirituel, il faut encore avoir un accès au spirituel. Si jamais je n'ai pas l'accès, je ne sais pas comment l'élever. Bien sûr qu'il faut élever le matériel et le spirituel. Bien sûr que le monde environnant, on doit découvrir sa substantifique moelle, sa vitalité, on doit la découvrir, évidemment, mais pour la découvrir, encore faut-il avoir un accès, un petit accès à ces choses-là. Mais seulement, on n'y a pas. On n'en a pas. Et je parle même des religions. On a trouvé à faire un formalisme, même chez les religions. On n'a pas un accès direct à ce qui est vrai. Vous croyez que c'est facile? Même, c'est ce que Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais écoute, c'est vrai que matériellement, allez, on va dire comme aujourd'hui, factuellement, tu es allé en Égypte. Oui, on dit factuel? Oui. Je ne sais pas si on dit factuellement. Hein. Oui. Tu es allé en Égypte, c'est vrai. Tu étais envoyé chez Paro. Je lui ai dit, tu lui as dit, laisse-les sortir dans le désert pour fêter Hachem. Oui. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ils ont été obligés eux-mêmes de trouver la paille, etc. Donc, ça va, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je veux faire de vous des gens exceptionnels. Vous avez une dimension, vous pouvez casser la barrière matérielle. Vous pouvez vous ouvrir à une perception plus élevée. À la condition, de le vouloir, de faire des efforts. Et donc, si vous me posez la question générale, pourquoi les Juifs, ils doivent souffrir? Pourquoi on est descendu en Égypte? Pourquoi on doit fêter Hachem? Oui, quand on dit, tu sais, Zecher les Sitnosraïm, mon souvenir de la sortie d'Égypte. Mais c'est lui qui m'a fait descendre en Égypte. Oui, et donc si il vient me soigner, m'en faire sortir, je trouve que c'est parfaitement normal, à la limite. Oui. Je te dis non, pas du tout, tu dois l'en féliciter. Tu dis pourquoi? Pourquoi? Il m'a fait descendre en esclavage, pourquoi je dois le féliciter quand il m'en fait sortir? La réponse, c'est qu'il y avait derrière cet esclavage une idée très profonde. C'est ça qu'on dit, c'est mieux la fin que le début. C'est mieux, le début c'est quoi? C'est tu descends. Et là-bas, en Égypte, tu perds ta forme. Tu démolis ta forme matérielle. Les événements et les péripéties de l'existence sont là pour moduler, modifier notre normalité. Pas la casser, mais oui, vous savez, les dentistes, ils disent il faut mobiliser le tartre. C'est-à-dire, ils mettent un zzz comme ça et ça fait bouger le tartre et ça fait tomber le tartre des dents. Oui, les difficultés, toute notre existence, que je vous coupe, s'appuie à faire que chaque jour, on ait notre cortège d'épreuves, de telle sorte que le tartre se mobilise et qu'on déplâtre en quelque sorte notre véritable nature et qu'on lui permette d'apparaître. Maintenant, je peux neutraliser toutes les épreuves de tous les jours sans aucun problème en disant attends, il faut l'interpréter comme ça et rester surtout dans mes arbaramot habituels. Surtout pas bouger. Et donc régulièrement, on fait tomber tout ce que l'on a comme possibilité d'ouverture dans la journée, on la fait retomber, pas dans le néant, on la fait on l'annihile, On ne peut même pas faire ça en vrai. On devient dépressif si on ne fait plus rien, on fait genre de rien voir. Alors on sait gérer, de ne pas être dépressif, mais surtout de ne pas être très peu spirituel. On sait gérer ça. On est des grands spécialistes de ça, justement. Gérer l'événement qui nous arrive, qui est exceptionnel, tous les événements, même les plus anodins sont exceptionnels. On sait retrouver le caractère anodin de cet exceptionnel, de manière surtout à ne pas modifier quoi que ce soit. Voilà. Ça, on est des grands spécialistes de cette chose-là, et on l'enseigne à nos enfants aussi. Bouge pas de trop, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et résultat, on enferme tout le monde dans une dimension une dimension où il n'y a pas de grandeur. Il n'y a pas de grandeur. Voilà. Il n'y a pas de grandeur. Et donc Hachem s'est plaint. Un Moshe dit, je ne comprends pas, t'es un ave toi. Je t'écris que t'es un ave. T'as une nature comme ça, regarde. Toi, tu es capable de ne pas prendre des repères, t'existes pas pour toi. Tu es comme un tuyau. Oui, le tuyau, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Quelle est la personnalité du tuyau?
Hein? Non, je demande sa personnalité, je demande où il existe. Sa personnalité, c'est l'épaisseur du tuyau. Il n'est que l'épaisseur. Tout le reste, ça passe. Vous voyez? On devrait être que comme ça. Une petite épaisseur, et on laisse passer tout le reste. Vous voyez? Si je comprends pas, tu es un nain. Tu es un nain. Et tu me critiques que je n'ai pas fait du bien, mais je suis en train de les formater. Je suis en train de les construire. Je suis en train d'en faire des êtres spirituels. Je suis en train de modifier leur forme, de leur forme matérielle, leur donner une forme élokite, une soura élokite. Je suis en train de leur donner une soura élokite. Et qu'est-ce que tu me racontes maintenant, mon cher Rabbeinu? C'est Agiyut Kevavke. J'apparais à toi sous cette forme-là. D'accord? Et donc, voilà ce que le Maharal nous a dit. Et donc, il a fallu redéfinir le mot anav, oui, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, vous allez me poser la question pratiquement, comment on passe de la tsoura? J'étais sûr. Je me suis trituré l'esprit pour savoir comment j'arriverai à vous expliquer. Oui. Comment on passe de la tsoura matérielle à la tsoura élokite? C'est ça le but de toutes les vies sur Terre. Il n'y a qu'un seul but, c'est celui-là. Je n'ai pas dit que l'on doit déséquilibrer la vie matérielle. Il faut qu'on ait les pieds sur terre et la tête dans les cieux. Mais généralement, on n'a que les pieds sur terre et la tête, on ne l'a pas dans les cieux. Mais là, c'est Hachem qui les a fait changer. Mais Hachem, tous les jours, il me propose un cortège d'événements que j'analyse de travers, que je neutralise à la racine, à la base. Tous les jours, j'ai un ange qui sort, une voix qui sort du Sinaï. Oi, bougez-vous là. Et je suis en train de vous donner des événements pour que vous arriviez à une dimension, à votre propre dimension. Bougez. Pourquoi vous ne bougez pas? Tous les jours. Tous les jours. Oui, mais là. Quoi? C'est ça, exactement. Au niveau en arabe, ils sont plus fins, plus percutants. Oui? Là, Hachem, c'est lui, comme il nous fait à nous aussi. Il a voulu les changer en matériel, en spirituel. Il a vu aussi qu'ils allaient réussir à changer en spirituel. Mais il savait, il sait qu'on est capable. Alors, c'est pareil pour nous. Alors, Bien sûr qu'on sait qu'on est capable, mais on ne veut pas. On ne veut pas. Mais là, le peuple israélien. Pas trop vite le matin, tout doucement le soir. Il est urgent de ne pas bouger. Voilà, c'est ce que je voulais. Mais le peuple d'Israël, ils n'ont pas eu le choix de réfléchir à s'ils voulaient ou s'ils ne voulaient pas. Il leur a donné tellement grosses épreuves qu'ils ont été obligés de passer. Mais de toute façon, on est contraints tous d'avoir une forme spirituelle, une sourate spirituelle. On est contraints d'avoir une sourate élokite. On est contraints. On est des anges tombés des cieux, tous. Maintenant, on est tombé un peu dans le marécage, alors il va falloir s'en sortir. Maintenant, il n'y a pas de choix. On a une sourate élokite. On a une dimension que les Golim n'ont pas. On a cette dimension. Juste, elle est avalée. Elle est. Et puis ça dérange notre quotidien, il faut dire ce qui est, le petit confort du matin, un petit café, petit truc, petit cavode, tranquillité, argent, pendant ça, oui. Mon mari il est ci, moi je suis ça, etc. On ne bouge pas de là, on ne bouge pas. Résultat, on fixe. Au lieu de fixer notre conscience à un niveau puissant, on fixe notre conscience au niveau le plus bas, comme ça on est tranquille. Oui. Et Akadosh Baruch Hu a demandé, je vous ai fait déjà descendre en Égypte, je vous en ai fait remonter, je vous ai fait monter au Sinaï. N'importe qui, quel que soit son niveau, même une servante, elle a vu sur la mer que les prophètes n'ont pas vu. Donc j'ai ouvert vos yeux. Votre âme de juive, votre âme juive, elle a vécu, elle s'est élevée, oui, vous êtes capable. Alors maintenant, travaillez. Vous bossez, allez-y. Hein? On doit accepter tout et voir quel sol on a sous ses pieds pour changer. C'est obligé. Si on vous propose un sol, vous devez y aller. Oui, après on voit. C'est l'aventure. La vie, c'est une aventure. La vie, c'est pas fonctionnaire. Mais chacun doit arriver au même résultat? Non. Chacun, il arrive à son résultat. D'accord. Chacun, il arrive à sa perception personnelle d'Hachem. On est tous différents. Et le Rav, il est là simplement juste pour bouger pour ce que j'ai dit là, du dentiste là. Détartrer. Oui. Détartrer. Donc on ne peut pas. Quelqu'un
peu importe son histoire, qui est arrivé dans un milieu qui n'a pas grandi dans un milieu, on ne peut pas exiger, ou lui-même ne peut pas exiger de lui-même, on va pas dire, il ne peut pas exiger de lui-même d'arriver à un niveau... Si. Ah, donc si, il doit... Si. Et même à Kajbourou, pour ne pas être gêné par les forces du mal qui existent, à cause des gens qui ont mal agi, et donc ils ont créé des forces puissantes. Par exemple, David Ameller vient d'une ascendance un peu trouble, eh bien, il a fait exprès de le mettre dans cette ascendance un peu trouble, de manière à ce qu'il ne soit pas gêné au début par les forces du mal qui disent de toute façon il ne va rien sortir de lui. Et alors à ce moment-là, lui, il avance avec sa puissance et il est devenu David Ameller. C'est clair? J'ai tout dit là. Il devient David Ameller. C'est comme ça que ça marche. On n'a pas à rester tranquillement dans son confort. On doit avancer. Je n'ai pas dit qu'on doit se déstabiliser. Ceux qui déstabilisent sont imbéciles aussi. C'est pas ça. J'ai dit qu'on doit opportunément saisir tout ce qui est présent à nous, toutes les opportunités, il faut les saisir, de manière à avancer et passer dans les failles, dans les fragmentations des choses, oui, et de voir là, dans les failles du rocher, ou bien comme dans une grille. Vous voyez, vous gardez la grille qui vous donne une normalité de vie à peu près, mais c'est une grille, c'est pas un mur. Une grille, vous voyez dans les trous, oui, et dans les trous, vous devez voir. Vous êtes obligé de faire ça dans l'existence. Et c'est ça qu'Hachem a demandé. C'est ça qu'Hachem veut de nous. Donc quand il est venu, Moshe Rabbeinu, je vous dis, dis-moi, tu es Moshe Rabbeinu, j'ai marqué que tu es un âme. Oui. Or, tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire, moi je suis là par rapport au sol, je suis au-dessus. Par rapport au ciel, je suis en dessous. Par rapport à la couleur, je suis plutôt blanc, la terre elle est plutôt marron, le ciel il est plutôt bleu. Et tout en référence par rapport à toi. Depuis quand? Oui, tu es un tuyau, Moshe Rabbeinu. Laisse passer l'événement. Utilise l'événement de manière opportune. Chaque événement est en train de te donner une étincelle de puissance qui te permettent de t'ouvrir à la lumière et à la spiritualité. Je mange un croissant, 99,99%, je le mange parce que c'est bon. Une fois, avec 0,01, oui, non, 0,1 seulement, oui, je le mange en disant, attends, pourquoi je mange le croissant? 2 secondes. Avant de faire la bracha, je mange le croissant, j'ai quelque chose à récupérer. Le croissant, il est existant, le croissant. S'il est existant et qu'il existe sur Terre, c'est qu'il a une étincelle, n'importe laquelle. Je fais pour l'étincelle. Et à ce moment-là, le croissant, il a un autre goût. Il a un autre goût. Écoutez ce que je vous dis. Le croissant a un autre goût. Vous devez manger l'étincelle du croissant et pas le croissant. Vous devez avoir une seconde. On a envie de le faire. Quand on est là, on se dit on va le faire et puis après, Mais non, mais ça c'est normal. Vous devez maintenir, fixer votre conscience sur ce qui est élevé. Pas fixer la conscience sur ce qui est bas. Donc il faut avoir une ambition comme ça. Vous parlez. La moitié du temps, c'est des réflexes. On n'écoute même pas ce qu'on dit. Je ne parle pas de ne pas écouter les autres. Oui, oui. Mais on n'écoute même pas ce qu'on dit. Oui. Tu as un souffle qui vient d'en haut. Tu as avalé de l'air que tu as donné à Hachem et tu le ressors avec des paroles. Tu es en train de sculpter des mots. Les mots, ils créent des trucs. Oui. Écoute ce que tu dis. Écoute ce que tu dis. Quoi? Non, j'ai dit c'est le pied. Parler. Écoute ce que tu dis. Tu es en train d'envoyer un air sculpté, oui, qui va provoquer des créatures, oui. Ces créatures, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont devenir. Au moins, fais attention à ce que tu dis. Oui. Demande-toi maintenant, tu fais une fila ou une bracha, au moins une fois sur 2. Oui, fais-la avec un peu de kavana. Rentre, donne à ta vie sa véritable dimension. Pourquoi tu bazardes ta vie comme ça? Tous les jours, ils sont tout le temps tout pareils. Jusqu'à temps qu'il arrive à 90 ans et il dit à ses enfants, écoute, son petits-enfants, pas ses fils, oui, ses petits-enfants, tu leur diras que j'étais un saint. Hein. Quand je serai après à 120 ans, oui, tu leur diras que ne leur dis pas, sois un saint. Oui. Ne leur dis pas qu'on dise de toi que ça. Vas-y, travaille. Que beaucoup nous a fait descendre en Égypte. La question était la suivante. Pourquoi tous ces malheurs? Oui, c'est que notre forme doit changer.
maintenant je vais vous ajouter de gré ou de force. C'est mieux quand même qu'on change gentiment. Pourquoi on va changer sous la pression dure? Changer gentiment et tranquillement, oui. Accepter une discipline qui vous permettra d'accéder à votre propre dimension. Donnez à vos enfants l'habitude de faire attention, oui. Vous savez, l'esprit est un animal sauvage. Je ne dois pas dire l'esprit. La conscience que l'on a, c'est un animal sauvage. Elle fait ce qu'elle veut. Elle va où elle veut. On pense à n'importe quoi en permanence. Ne bloquez rien. Dirigez. La conscience, il faut la laisser vivre. Oui, parce que c'est comme une lumière, elle nous aide. Mais, avec nos défauts, c'est comme si on prenait une lampe pour éclairer, et on fait comme ça. C'est-à-dire, tu n'éclaires rien du tout. Doucement. Contrôle. Où va ta tête? Qu'est-ce que tu penses? C'est difficile, la situation, elle est difficile. Doucement, je me calme, qu'est-ce qu'on fait? La situation, elle est facile. Doucement, je ne m'excite pas, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas le moment de monter sur la table en train de danser. Oui. Ce n'est pas le moment, oui, non plus, quand c'est difficile, de dire tout est foutu. Je t'avais bien dit que ça devait aller. Généralement, on dit pourquoi ça irait bien si ça peut aller plus mal. Oui. Et donc, laisse pas l'esprit fonctionner de manière libre. Donne-lui une direction. Je lui demande pas de le brider, de le maîtriser, de donner une direction, d'être présent dans ce que vous faites, d'accord? L'esprit est un animal sauvage qui veut être libre. Il ne faut pas le laisser aller là où il veut. Il faut l'apprivoiser. C'est comme un oiseau, c'est une neshama. Il faut l'apprivoiser l'esprit en disant oui, tu as envie d'aller là-bas, hop, doucement. Vas-y, progressivement. Tu es une lumière pour moi, je ne peux pas me permettre de la laisser fonctionner comme elle fonctionne. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que c'est clair? L'esprit et la conscience, c'est pareil, plus ou moins pareil. La conscience, c'est une lecture simple pour moi. Je vois et je suis conscient de. Je voudrais être conscient d'autre chose, au lieu d'être limité par un mur qui m'empêche, parce que je veux mon confort, qui m'empêche d'avoir une conscience plus élevée, une conscience plus importante. Des questions? Vous avez des croissants?